Deviens qui tu es, de Geneviève Cailloux et Pierre Covin est un guide pratique qui s'appuie sur la typologie de Carl Gustav Jung et l'indicateur de personnalité MBTI, Myers-Briggs Type Indicator, pour aider les lecteurs à mieux se connaître et à développer leur potentiel. Le livre propose des descriptions détaillées des 16 types de personnalité, permettant ainsi aux lecteurs de découvrir leur propre type et de mieux comprendre les personnes de leur entourage, que ce soit dans un cadre personnel, amical ou professionnel. Ces types sont formés à partir de 4 dimensions fondamentales. Extraversion contre introversion I. Orientation vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Et sensation S contre intuition N. Mode de perception de l'information, concret ou abstrait. Pensée et sentiments F. Mode de prise de décision, logique ou basé sur les valeurs. Jugement J contre perception P. Mode d'organisation, structuré ou spontané. Les 16 types de personnalité et leur description. Les analystes NT pensée et intuition. 1. INTJ l'architecte, stratège visionnaire, indépendant et déterminé. 2. INTP le logicien, penseur innovant, avide de connaissances. 3. ENTJ le commandant, leader naturel, organisé et efficace. 4. ENTP l'innovateur, curieux et débordant d'idées, aime les défis. Les diplomates NF sentiment et intuition. 5. INFJ l'avocat, inspirant, idéaliste et doté d'une grande intuition. 6. INFP le médiateur, créatif, empathique, animé par ses valeurs profondes. 7. ENFJ le protagoniste, charismatique, motivateur et altruiste. 8. ENFP l'inspirateur, enthousiaste, créatif, spontané et optimiste. Les sentinelles SJ pensée et sensation. 9. ISTJ le logisticien, organisé, responsable, fiable et structuré. 10. ISFJ le défenseur, protecteur, attentif aux autres, fidèle et consciencieux. 11. ESTJ le directeur, meneur pragmatique, orienté sur les résultats. 12. ESFJ le consul, sociable, chaleureux et soucieux du bien-être des autres. Les explorateurs SP sensation et perception. 13. ISTP le virtuose, pratique, ingénieux, aime expérimenter. 14. ISFP l'aventurier, artiste dans l'âme, sensible et spontané. 15. ESTP l'entrepreneur, dynamique, charismatique et adore l'action. 16. ESFP l'amuseur, enthousiaste, sociable et aime divertir. Exercice pratique pour identifier son type de personnalité. 1. Prenez une feuille et divisez-la en 4 axes. OE extraversion contre introversion. Où puisez-vous votre énergie? OS sensation contre intuition. Comment percevez-vous le monde? OT pensée contre F sentiment. Comment prenez-vous vos décisions? OJ jugement contre P perception. Comment organisez-vous votre vie? 2. Pour chaque axe, cochez la lettre qui vous correspond le plus. 3. Regardez le résultat et comparez-le avec les 16 types ci-dessus. Chaque chapitre est accompagné d'exercices pratiques conçus pour approfondir la connaissance de soi et faciliter l'application des concepts abordés. Voici quelques exemples d'exercices que nous pouvons intégrer dans notre chaîne YouTube L'Art de réussir. 1. Identifiez vos préférences fondamentales. Cet exercice consiste à déterminer si vous êtes plutôt extraverti ou introverti, sensoriel ou intuitif, penseur ou sensible, et jugeur ou percepteur. En répondant à une série de questions, les spectateurs pourront mieux comprendre leurs préférences naturelles et comment elles influencent leur comportement quotidien. 2. Explorer les fonctions orientées. Le livre introduit les 8 fonctions orientées de la personnalité. Proposons des scénarios ou des situations dans lesquelles les spectateurs peuvent identifier quelles fonctions ils utilisent principalement, les aidant ainsi à comprendre leur mode de fonctionnement dominant. 3. Dialogue intérieur. Encourageons les spectateurs à pratiquer le dialogue intérieur, une méthode suggérée par les auteurs pour harmoniser les différentes facettes de leur personnalité. Le dialogue intérieur est la conversation permanente que nous entretenons avec nous-mêmes. C'est notre petite voix intérieure qui commente, analyse et interprète les événements de notre vie. Ce dialogue peut être positif et motivant, ou au contraire, négatif et limitant. Pourquoi est-il important? Notre dialogue intérieur influence notre confiance en nous, nos décisions et nos actions. Un dialogue intérieur positif peut nous aider à surmonter les obstacles, tandis qu'un dialogue intérieur négatif peut nous freiner et nous auto-saboter. Les 3 types de dialogue intérieur. 1. Le dialogue positif. Encourage, motive et booste la confiance en soi. Exemple, je suis capable, j'ai déjà surmonté des défis avant. 2. Le dialogue neutre, factuel, objectif,
basé sur la réalité. Exemple. Cet échec est une opportunité d'apprentissage. 3. Le dialogue négatif, autosabotage, peur, doute. Exemple. Je vais encore échouer, je ne suis pas assez bon. Comment améliorer son dialogue intérieur? Prendre conscience de son dialogue intérieur, notez vos pensées récurrentes. Remplacez les pensées négatives par des affirmations positives, je suis capable, je vais réussir. Se parler comme à un ami, seriez-vous aussi dur avec un proche qu'avec vous-même? Utilisez la visualisation positive, imaginez-vous réussir avant de passer à l'action. Exercice pratique de notre chaîne YouTube L'Art de réussir. L'auto-observation. Pendant une journée, notez toutes les pensées négatives qui surgissent. La reformulation. Le soir, transformez-les en affirmations positives et répétez-les. Défi vidéo. Nous proposons un challenge à notre audience. 7 jours pour transformer son dialogue intérieur. Ce travail peut profondément changer la perception de soi et booster la réussite. Vous avez été inspiré par cette vidéo, veuillez l'aimer, la commenter, partager vos expériences en commentaire, vous abonner à la chaîne YouTube L'Art de réussir pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos très intéressantes.